Linkquiver. Est-ce que ça vaut vraiment le coup en 2026 ou est-ce que c'est juste un outil de plus qui va prendre la poussière dans tes favoris? J'ai passé des semaines à tester les 12 modules de la plateforme et je vais te donner mon avis complet, sans filtre. D'ailleurs, une étude interne menée par l'équipe de Linkquiver sur plus de 14 000 sites a révélé que les sites avec un trust flow supérieur à 30 font partie du top 9% des sites sur les marketplaces de netlinking. Et ça change tout sur la manière de fixer ses prix. Si tu vends des liens ou des articles sponsorisés en 2026, tu connais probablement le cauchemar quotidien. Tu ouvres Majestic pour vérifier ton trust flow. Ensuite, tu passes sur Ahrefs pour le domain rating. Tu sautes sur SEMrush pour le trafic. Tu ouvres la Search Console pour l'indexation. Et entre-temps, tu as encore 3 onglets ouverts sur des plateformes d'enchères de domaines expirés. On est facilement à 5, 6, parfois 10 abonnements différents. En termes de coûts, on parle de plusieurs centaines d'euros par mois, rien que pour avoir accès aux données de base. Et le pire, c'est le temps perdu. 10 heures par semaine, parfois plus, juste pour jongler entre ces interfaces. C'est exactement ce problème de fragmentation que ce service prétend résoudre. Mais est-ce qu'il tient ses promesses? C'est ce qu'on va vérifier ensemble. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que linkquiver.com fait, ce qu'il remplace, combien il coûte, et surtout s'il peut réellement te faire gagner du temps et réduire tes dépenses en outils. On ne reste pas en surface, on rentre dans le détail de chaque module. C'est parti. Commençons par le cœur de cette plateforme, le dashboard multisite. Et franchement, c'est là qu'on comprend immédiatement pourquoi cet outil existe. Imagine un seul écran qui agrège les métriques TrustFlow, Topical TrustFlow de Majestic, le domaine Authority de Moz, le domaine Rating de Ahrefs, les referrings de main, le trafic estimé et les mots-clés positionnés. Et ce pour tous tes sites en même temps. Tu connectes tes comptes, Google Search Console, Bing Webmaster Tools et même Yandex si tu travailles sur d'autres marchés. Et toutes ces données remontent dans une seule interface. Plus besoin d'ouvrir 15 onglets. C'est fini ça. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la mise à jour quotidienne automatique. Pour chaque site actif, les métriques se rafraîchissent tous les jours sans que tu aies à cliquer sur quoi que ce soit. Tu arrives le matin, tu ouvres ton tableau de bord, et tu vois immédiatement si un site a progressé ou s'il décroche, avec des courbes d'évolution du trafic, des clics, des impressions et des mots-clés. C'est du suivi en temps réel, sans effort. Et il y a un petit détail qui change la vie quand tu gères un parc de sites. La colonne catégorie WordPress. Elle affiche le top 5 des catégories de chaque site avec le nombre d'articles publiés dans chacune. En un coup d'œil, tu sais où ton site est dense et vendable et où il manque cruellement de contenu. Pour quelqu'un qui gère 20, 30, 50 sites, ce genre de vue d'ensemble n'existait tout simplement pas avant sans un tableur personnalisé maintenu à la main. Est-ce que cet outil remplace vraiment un abonnement Majestic? La réponse honnête, c'est que ça dépend de ton usage. Si tu as besoin d'analyse profonde de profils de backlink sur des sites qui ne sont pas les tiens, Majestic reste pertinent. Mais si ton besoin principal c'est de suivre tes propres sites et leurs métriques au quotidien, alors oui, le dashboard couvre largement ce besoin. Et ça, c'est potentiellement 50 à 80 euros par mois d'économiser sur un seul abonnement. On continue notre exploration avec 2 fonctionnalités qui, prises séparément, semblent anecdotiques, mais qui ensemble deviennent redoutables pour piloter un parc de sites. D'abord, le badge d'indexation article par article. Pour chaque article publié sur tes sites, linkquiver.com affiche un petit indicateur qui te dit si Google a bien indexé la page ou non. Ce badge utilise directement l'API d'inspection d'URL de la Search Console. Concrètement, tu vois un indicateur vert quand l'article est indexé et un indicateur rouge quand il ne l'est pas. Et en plus de ça, tu obtiens un taux d'indexation mensuel par site. Pourquoi c'est important? Parce que si tu publies 30 articles par mois et que la moitié ne sont même pas indexés par Google, tu travailles pour rien. Tu produis du contenu, tu payes peut-être un rédacteur ou un outil d'intelligence artificielle et le résultat n'apparaît même pas dans les moteurs de recherche. Sans cet indicateur, tu pourrais continuer pendant des mois sans t'en rendre compte. Et c'est là que le calendrier éditorial intégré entre en jeu. Dans la liste de tes sites, chaque site affiche un mini calendrier du mois en cours avec des pastilles colorées, violet pour les articles planifiés, vert pour les articles déjà publiés. Et un compteur te donne le nombre d'articles par jour. C'est visuel, c'est immédiat. Tu identifies en une seconde les sites qui n'ont reçu aucune publication ce mois-ci. Et ça, c'est crucial, parce qu'un site qui ne publie plus régulièrement, Google finit par le reléguer. Sur les 14 000 sites étudiés, la corrélation entre régularité de publication et maintien des métriques est clairement documentée. Les sites qui décrochent sont souvent ceux qui ont arrêté de publier pendant plusieurs semaines. Combiné avec le badge d'indexation, tu obtiens une vue chirurgicale sur la santé éditoriale de chaque site. Tu publies, tu vérifies que c'est indexé, tu repères les trous dans ton calendrier. Tout ça sans ouvrir la Search Console, sans tableur, sans prise de tête. Pour un gestionnaire de parc de sites, c'est exactement le type de pilotage automatisé qui fait gagner des heures chaque semaine.
là que tout change. Parce que suivre ces métriques, c'est bien, mais pouvoir les faire monter, c'est une autre dimension. Cette plateforme intègre des boosters pour 4 métriques clés. Le Trust Flow de Majestic, le Domain Authority de Moz, le Domain Rating de Ahrefs et le nombre de referring de main. Comment ça fonctionne concrètement? Prenons le boost de Trust Flow. Linkquiver.com pose des liens vers la page d'accueil de ton site depuis un réseau de domaines qui ont eux-mêmes un Trust Flow situé entre 35 et 45. Le résultat moyen documenté, c'est plus 17 points de Trust Flow en 30 à 45 jours. Et après chaque mise à jour de Majestic, un reliage est inclus pour maintenir les résultats. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est aussi stratégique? Rappelle-toi le chiffre que j'ai mentionné au début. Les sites avec un Trust Flow supérieur à 30 font partie du top 9% des sites référencés sur les marketplaces de netlinking. Et selon l'étude interne sur les 14 000 sites, le prix moyen d'un article sponsorisé en 2026 tourne autour de 34 €. Mais les écarts sont énormes. Un site avec un Trust Flow à 15, tu vends ton article à 20 €. Un site avec un Trust Flow à 35, tu peux facilement passer au-dessus de 80 €. Tes métriques, c'est littéralement ton pouvoir de fixation des prix. C'est ton levier numéro 1 pour augmenter tes revenus sans augmenter ton volume de travail. Le même principe s'applique au Domain Authority, au Domain Rating et au Referring Domain. Chaque métrique a ses seuils critiques sur les plateformes. Les acheteurs filtrent par DA 30, par DR 50, par nombre de domaines référents supérieurs à 200. Si tu es juste en dessous de ces seuils, tu n'apparais même pas dans le résultat de recherche. Et la question que beaucoup se posent, peut-on booster le Trust Flow automatiquement sans risque? L'outil propose une option boost indétectable, et même le choix du domaine source. C'est du boost personnalisé, pas du bourrage de liens génériques. Le suivi de la progression se fait directement depuis le dashboard, avec possibilité d'annuler ou de réactiver à tout moment. C'est un contrôle total sur ta stratégie de métrique. Si tu cherches à automatiser la prospection de domaines expirés sans dépenser une fortune, cette partie va particulièrement t'intéresser. La plateforme embarque une base de plus de 165 000 domaines en points frais, tous expirés, tous disponibles au tarif d'enregistrement standard, c'est-à-dire autour de 7 €. 7 € pour un domaine qui a déjà un historique SEO, des backlinks, un âge, parfois même une fiche Google My Business encore active. Avant même de cliquer, tu vois directement les métriques calculées. Trust Flow, Domain Authority, Domain Rating, les backlinks, les encres, l'historique Wayback Machine. Tout est là, préanalysé. Pas besoin d'aller chercher. Ces informations, une par une, sur 3 outils différents. Et surtout, la vérification de disponibilité est faite avant l'affichage. Tu ne perds pas de temps sur des domaines déjà repris par quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'agrégateur d'enchères de domaines expirés. Celui-là centralise les listings quotidiens de 5 plateformes majeures. Dropcatch, GoDaddy Auctions, Namjet, Snapnames, WebExpire, plus des plateformes francophones comme Bloomap et Kifdom. Pour chaque domaine mis aux enchères, les métriques SEO, l'historique Wayback et les backlinks sont déjà récupérés et affichés. Si tu retrouves le lien de linkquiver.com directement en description, tu pourras tester par toi-même cette fonctionnalité. Concrètement, imagine le scénario suivant. Tu filtres la base pour ne garder que les domaines avec un Trust Flow supérieur à 20, un Domain Authority supérieur à 15 et au moins 50 domaines référents. En quelques secondes, tu as une liste de domaines prêts à être enregistrés pour 7 € pièce et qui pourraient être revendus ou utilisés comme site de vente de liens dans les jours qui suivent. C'est ça, l'industrialisation du sourcing. Tu ne cherches plus un domaine à la fois avec des outils manuels. Tu filtres massivement, tu sélectionnes, t'enregistres et tu as un stock de sites prêts à être exploités. Avant, ce travail nécessitait plusieurs heures par semaine et au minimum 2 ou 3 abonnements payants à des bases de domaines expirés. Maintenant, c'est intégré dans la même plateforme que tout le reste. À tes domaines, il faut les alimenter en contenu. Et là encore, linkquiver.com a pensé à tout avec l'intégration de WiseWand, un outil de rédaction par intelligence artificielle, directement dans la plateforme. Sur le plan ultra à 138 € par mois ou 105 € en tarification annuelle, tu obtiens 150 articles WiseWand inclus chaque mois. Ça revient à environ 0,23 € par article. Moins d'un quart d'euro pour un article complet. Et on ne parle pas d'articles de 3 paragraphes bâclés. On parle d'articles structurés, optimisés pour le référencement, avec des balises, des sous-titres, du maillage interne, le type de contenu qui permet à un site de rester actif aux yeux de Google sans y passer des heures chaque jour. Mais la vraie puissance, c'est la publication multiplateforme. Tu rédiges ou tu génères ton article dans l'outil et tu le publies directement sur tes sites WordPress connectés. Pas besoin de copier-coller, pas besoin d'aller dans chaque back-office un par un. Tout se fait depuis l'interface centralisée.
Et avec le calendrier éditorial qu'on a vu plus tôt, tu planifies tes publications à l'avance. Tu peux programmer 30 articles sur 10 sites différents en une seule session de travail. Et devine ce qui s'est passé quand j'ai testé ce workflow sur un parc de 15 sites. J'ai réduit mon temps de gestion éditoriale de quasiment 8 heures par semaine à moins de 2 heures. 6 heures récupérées. 6 heures que je peux consacrer à la prospection, à la stratégie ou simplement à ne pas travailler. Parce que c'est ça, le vrai sujet. Quand on gère un parc de sites pour vendre des liens, la rédaction et la publication sont des tâches répétitives qui ne génèrent pas directement de revenus. Ce sont des tâches de maintenance. Et tout ce qui peut être automatisé dans la maintenance, ça doit l'être. Le système gère même les commandes entrantes et la livraison d'articles sponsorisés. Quand un acheteur passe, commande sur une marketplace, cette plateforme peut prendre en charge le traitement en mode quasi automatique, avec des relances clients intégrées. C'est un véritable employé virtuel pour la partie opérationnelle de ton activité. Une partie que très peu d'outils proposent et qui pourtant est fondamentale quand on gère un business de vente de liens. Le suivi des revenus et des dépenses directement intégrés dans la plateforme. Ce module te permet de voir ton chiffre d'affaires, tes coûts et ta marge nette, site par site et période par période. Tu sais exactement combien chaque site te rapporte et combien il te coûte. Et ça, c'est le genre de données que la plupart des éditeurs gèrent dans un tableur bricolé à la main, avec des formules qui cassent un jour sur deux et des données jamais à jour. Si tu devais ne retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est peut-être celle-là. Un site qui vend 3 articles par mois à 30 € pièce, soit 90 € de chiffre d'affaires, mais qui te coûte 25 € d'hébergement, 15 € de rédaction et 20 € de boost de métrique. Ta marge nette, c'est 30 €. Sans ce suivi, tu pourrais croire que ton site tourne bien, alors qu'en réalité, il est à peine rentable. Ou pire, tu pourrais continuer à investir dans un site qui te fait perdre de l'argent chaque mois sans même le savoir. Dans le dashboard financier, tu as une ventilation claire, les revenus d'un côté, les coûts de l'autre, la marge au milieu, par site et par période. Tu identifies immédiatement tes sites stars, ceux qui génèrent le plus de marge, et tes sites boulets, ceux qu'il faudrait soit optimiser, soit abandonner. Et cette vision financière se combine naturellement avec le reste du dashboard. Tu vois les métriques SEO de chaque site à côté de sa rentabilité. Un site avec un trust flow de 35 qui ne génère que 40 € de marge par mois, il y a un problème. Peut-être que tu ne le vends pas assez cher, peut-être qu'il n'est pas listé sur les bonnes plateformes. Cette corrélation entre performance SEO et performance financière, c'est exactement ce qui manque quand tu utilises des outils séparés. Tu as les métriques d'un côté et ton tableur de revenus de l'autre, mais tu ne fais jamais le lien entre les deux. Cet outil fait ce lien pour toi, automatiquement, dans une seule vue. Parce que c'est évidemment la question centrale. Est-ce que cette plateforme est rentable par rapport à l'empilement d'outils classiques? Il y a 3 plans. Le plan Starter à 49 € par mois, ou 39 € si tu prends l'abonnement annuel. Il inclut 200 crédits par mois et une gestion de maximum 20 sites. C'est le plan idéal pour démarrer ou pour un portefeuille de taille modeste. Le plan Business à 89 € par mois, ou 71 € en annuel. Là, tu passes à 1000 crédits par mois et un nombre de sites illimité. C'est le plan qui fait sens dès que tu dépasses la vingtaine de sites. Et le plan Ultra à 138 € par mois ou 105 € en annuel. Celui-là inclut 3000 crédits, les sites illimités et les 150 articles WiseWand par mois à environ 0,23 € l'article. Il y a aussi une option Lifetime avec moins 40%, ce qui est assez rare dans l'industrie du logiciel en ligne. Maintenant, faisons le calcul honnêtement. Un abonnement Majestic, c'est environ 50 € par mois pour le plan de base. Ahrefs, c'est au minimum 99 €. SEMrush, pareil, autour de 100 €. Un outil de domaines expirés comme Expired Domain ou un service premium, entre 20 et 50 €. Un outil de rédaction IA, entre 30 et 100 €. On arrive facilement à 300, 400 € par mois en empilant ces abonnements. Et encore, sans compter le temps perdu à naviguer entre toutes ces interfaces. Avec le plan Business à 71 € par mois en annuel, tu centralises la quasi-totalité de ces fonctions. Est-ce que chaque module pris individuellement est aussi puissant que l'outil spécialisé correspondant? Non, et ce serait malhonnête de prétendre le contraire. Ahrefs reste supérieur pour l'analyse approfondie de backlinks sur des sites concurrents. SEMrush reste meilleur pour l'audit technique avancé. Mais la question n'est pas là. La question c'est, est-ce que tu as besoin de la Formule 1 quand une berline sportive fait parfaitement le travail au quotidien? Pour la gestion d'un parc de sites orienté vente de liens, la réponse est claire. L'outil couvre 80 à 90% des besoins pour une fraction du prix. Et le temps gagné, c'est 5 à 10 heures par semaine. Ça a une valeur réelle. Au verdict, et je vais te donner mon opinion tranchée après plusieurs semaines de tests. Linkquiver.com, en 2026, c'est la plateforme qui a compris que les vendeurs de liens et les éditeurs de parcs de sites avaient besoin d'un cockpit unique.
pas de 12 applications différentes. Les notes publiées par des testeurs indépendants tournent autour de 9,2 à 9,3 sur 10. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Le périmètre fonctionnel est hors norme. 12 modules qui couvrent le pilotage, le boost de métriques, la marketplace, l'intelligence artificielle. Personne d'autre ne réunit tout ça en un seul produit aujourd'hui. Est-ce que c'est parfait? Non. Si tu ne fais que de l'analyse SEO ponctuelle sur des sites qui ne sont pas les tiens, cette plateforme n'est pas faite pour toi. C'est un outil de gestion et d'optimisation de parcs de sites. C'est son ADN. Si tu as un seul site vitrine et que tu ne vends pas de liens, tu n'as pas besoin de ça. Mais si tu gères 5, 10, 50 sites et que tu vis de la vente d'articles sponsorisés ou du netlinking, c'est un investissement qui se rembourse en quelques semaines. Rien que le boost de TrustFlow, qui peut te faire passer d'un article vendu à 25 € à un article vendu à 70 €, ça couvre le coût de l'abonnement en 2 ou 3 ventes supplémentaires par mois. Et la partie suivante va peut-être te surprendre, parce que le vrai gain n'est pas financier. Le vrai gain, c'est mental. Quand tu passes de 10 outils à un seul, quand tu ne te bats plus avec des exports CSV et des copier-coller entre tableurs, quand tu ouvres un seul onglet le matin et que tout est là, tu retrouves une clarté qui te permet de prendre de meilleures décisions. Tu vois tes sites les plus rentables, tes métriques en hausse ou en baisse, tes publications planifiées, tes revenus et tes coûts. Tout sur un seul écran. Et c'est cette vision globale qui fait la différence entre un éditeur qui survit et un éditeur qui construit un vrai business. L'outil n'est pas magique. Il ne va pas créer ton parc de sites à ta place. Mais il supprime une quantité massive de frictions opérationnelles. Et dans un business où les marges se jouent à quelques dizaines d'euros par site, cette efficacité fait toute la différence. Tu retiens 3 choses de cette vidéo. 1. Linkquiver.com centralise 12 modules en une seule plateforme, du suivi de métriques au boost de TrustFlow, en passant par la rédaction IA, et le suivi financier. 2. L'économie potentielle est de 200 à 300 € par mois par rapport à l'empilement d'outils classiques, plus 5 à 10 heures de temps récupérées chaque semaine. Et 3. L'outil est fait pour ceux qui gèrent un parc de sites et vivent de la vente de liens, pas pour un usage SEO occasionnel. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, un petit j'aime ça fait vraiment la différence pour nous, et ça aide d'autres éditeurs à trouver cette vidéo. Et si tu veux tester linkquiver.com par toi-même, tu retrouves le lien directement en description. Tu peux y accéder sans surcoût de ton côté. Pense aussi à t'abonner et à activer la cloche si tu veux recevoir nos prochaines vidéos sur les outils et les stratégies pour développer ton activité de vente de liens. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.